Il y a un bouquin, un très vieux bouquin de Braudel, donc tu vois, ça remonte à loin, qui s'appelle L'identité de la France. C'est un gros bouquin, il y a 3 tomes. Mais enfin, c'est intéressant parce que c'est la réflexion d'un historien, donc il y a l'épaisseur de la connaissance historique, et qui déjà dans les années 70-80, un peu de temps avant son décès, s'étonnait de la, comment dire, de l'islamisation de la société française. Donc tu dis c'est extraordinaire, ce mec, un historien avec cette épaisseur-là, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Bon. Deuxième bouquin, ben, il faut lire les bouquins, si tu veux, des gens qui, encore une fois, sont en face, c'est-à-dire ceux qui vont pour comprendre comment l'autre fonctionne. Il y a un bouquin de Qaradawi, qui était un prédicateur saoudien mais réfugié aux Émirats Arabes Unis, et que souvent le CFCM invitait en France, et qui s'appelle Le licite et l'illicite. Bon, le livre n'est pas intéressant, c'est une somme d'interdits. Mais ça démontre bien combien les radicalismes religieux gèrent la vie quotidienne de tous les croyants qui veulent bien adhérer. C'est-à-dire, c'est le principe même de tous les totalitarismes, c'est que le totalitarisme, c'est c'est la réglementation, la régie de tous les actes de la vie quotidienne. Donc le seul fait que le bouquin s'appelle Le licite et l'illicite t'explique comment il faut que tu ailles chercher si jamais tu pètes de travers pour savoir si c'était un P halal ou pas halal. Tu vois, bon. Il y a un troisième bouquin, peut-être que, encore une fois, je me replanche, je cherche un peu, mais il y a un des grands anciens, qui est le bouquin de Benda sur la trahison des clercs. Le bouquin de Benda, B-E-N-D-A, sur la trahison des clercs. Pourquoi? Parce que, justement, il faisait un audit de quelque chose que moi je trouve particulièrement convaincant, c'est-à-dire la trahison des intellectuels français. Pourquoi? Parce que, justement, on revient à ce que je disais, c'est-à-dire l'intellectuel, c'est un homme qui voit le monde à travers son idéologie. Or, rappelle-toi que dans l'entre-deux-guerres, et même après, la façon dont nos intellectuels français ont adhéré à des grandes idéologies totalitaires, que ce soit le fascisme ou que ce soit le communisme, et le communisme ça a duré. Pendant longtemps, on considérait que Sartre était le grand penseur français. On va lui donner le prix Nobel. Alors que tu avais Camus, que tu avais Aron. Mais ceux-là étaient considérés comme des traîtres. Tu vois, alors que Camus plaidait pour l'équilibre, etc., quand il dit sur l'Algérie, entre ma mère et le pays, je choisirai ma mère, il explique toute la difficulté d'être un homme. Bon. Mais c'était considéré comme il y avait un bouquin sur Albert Camus comme philosophe pour les classes terminales, tu vois, c'est-à-dire on le méprisait. Or, tu t'aperçois que ce qui reste de Sartre, en fait, ce qui reste de Sartre, c'est Simone de Beauvoir. Tu vois, l'étonnant. Donc, je te dis, il y a des bouquins comme ça, mais je suis désolé, je n'ai pas réfléchi beaucoup. Un conseil pour les jeunes générations? Gardez la tête froide. Gardez la tête froide, parce qu'effectivement, votez selon vos pensées, mais gardez ouvert la discussion avec l'autre. C'est-à-dire l'existence de l'autre. Comment il reçoit la chose. Voyager. C'est un peu compliqué. Hein. Non, je sais, mais enfin, bon, dès que ce sera fini, je veux dire voyager. Quand on pense que George Bush devient président des États-Unis alors qu'il est allé une fois au Mexique quand il était en fin de ses études. Mais je ne pense pas que Macron ce soit fondamentalement différent. Hein. Je ne pense pas qu'étant donné la rapidité de sa trajectoire universitaire, il a eu beaucoup de temps d'aller poser ses guêtres en Afghanistan, en Sicile, en Grèce, en Libye, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le principal manque. Moi, j'ai toujours... la suppression de l'ENA n'est qu'une demi-mesure. Il faut imposer à tous ces élites d'avoir une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, les mecs doivent montrer qu'ils ont un passeport tamponné par 3 ou 4 visas. Tu vois? Je sais que c'est dur à imposer comme règle, mais... Moi, j'avais dit ça aux Américains, ils m'avaient invité à une fondation américaine aux États-Unis, et donc on avait eu des entretiens au Pentagone, à la Maison-Blanche, etc. Et à la fin, il m'avait dit, c'était l'époque de Bush, il m'avait dit, bon, qu'est-ce que vous avez tiré de votre visite aux États-Unis? J'ai dit, formidable, des interlocuteurs remarquablement intelligents. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est la prochaine fois qu'il y a une présidentielle chez vous, exigez que tous les candidats aient un passeport usagé avec au moins 3 visas différents. Ils comprenaient pas tout, ils n'ont pas tout compris tout de suite, si tu veux ce que je leur disais. Mais en même temps, tu vois bien qu'ils jouaient la fonction d'attraction des élites européennes, mais que l'inverse, si tu veux, n'était pas évidente pour eux, quoi.